Hé, tu veux venir chez moi jouer à Fortnite après l'école? J'aimerais bien. Mais ma mère me fait rencontrer un étudiant étranger qui va rester avec nous. C'est nul. Tu m'en diras tant. Et il dort dans la chambre de mon frère. Ah, Ça fait mais même quoi? pas un mois que Jacob est parti que ma mère donne déjà sa chambre à quelqu'un d'autre. Ah, c'est dur. Ouais. Est-ce que tu sens ça comme moi? Ouais, d'où est-ce que vient cette odeur? Je pense que c'est le déjeuner de cet enfant. Je l'ai jamais vu avant. Mec, pourquoi ta nourriture chinoise sent comme ça? Oh, en fait, c'est vietnamien. Et tu sens probablement la sauce de poisson. La sauce de poisson? Je n'ai jamais entendu parler de ça. D'où je viens, on en met avec presque tout. C'est vraiment dégoûtant. Peut-être que tu devrais retourner là d'où tu viens alors, parce qu'en Amérique, on mange de la nourriture normale. Comme ça. Ça s'appelle un sandwich. T'as entendu parler de ça? Ouais. Alors jette cette merde maintenant et va t'en acheter un. Parce que je veux pas que ta sauce poisson dégueulasse empêche cette cafétéria. Compris, garçon poisson? Garçon poisson. C'est vraiment très bon. Pourquoi tu n'en essaies pas un peu pour voir par toi-même? Je crois que je préfère mourir. Allez, viens. Trouvons une table loin de lui. Je ne veux pas avoir l'impression de manger dans un aquarium. T'es sûr que tu peux pas la convaincre de te laisser venir? Crois-moi, si je pouvais, je le ferais. Mec, qu'est-ce que ta mère fait avec ce nouveau gamin bizarre? Je sais pas, mec. Elle est sûrement en train de lui donner des indications. Je vais lui dire d'aller se faire voir. À plus tard. Ok. Hé chérie, comment c'était l'école? Va demander ton chemin à quelqu'un d'autre. Kyle, Tien ne demande pas son chemin, voyons. C'est l'étudiant étranger dont je t'ai parlé, tu te souviens? Il vient d'arriver du Vietnam. Non, attends, tu plaisantes, n'est-ce pas? Je veux pas qu'il reste dans la chambre de Jacob. Et en plus, il sent mauvais. Hé, c'est pas comme ça qu'on parle à nos invités, Kyle. Ça craint complètement, là. Je déteste ça. Je suis vraiment désolée pour ça. Il n'est pas comme ça d'habitude. C'est comme ça que sont les gens en Amérique? Oh mon Dieu, non! Mais non, enfin, les gens ne sont pas comme ça. C'est juste que Kyle traverse une période difficile depuis que son frère est parti à l'armée. Ils étaient très proches. Il va s'habituer à toi, je te le promets. Ok? Allez, monte dans la voiture. Merci. Qu'est-ce que c'est? Oh, Tien m'a appris à cuisiner un de ses plats préférés. J'ai pensé que ça le ferait se sentir un peu plus chez lui. Tu veux goûter? Non, c'est à gerber. Tu essaies de m'empoisonner? Arrête d'être si dramatique, Kyle. Tien, c'est absolument délicieux. Tu aimes? Je Oui. suis content que tu aimes. Je peux t'apprendre à faire d'autres choses aussi. N'y pense même pas. En plus, tu ne vas pas rester ici longtemps. Oh que si, il va rester ici toute l'année. Alors habitue-toi. Et surtout, sois gentil. Tu joues à un jeu? Ouais. Je le connais pas, comment ça s'appelle? C'est cette nouvelle application. Ça s'appelle World Farm Adventure. World Farm Adventure? Qu'est-ce que tu fais? Tu plantes des mots? Non, c'est un jeu de puzzle très amusant. En plus, tu construis une ferme, tu élèves des animaux et plein d'autres choses. Je peux pas croire que tu aies gaspillé de l'argent pour ça. Je n'ai rien dépensé en fait, c'est gratuit. Ça m'aide aussi à améliorer mon français. Donc, tu étudies avant l'école en fait. Ouais. Juste quand je pensais que tu pourrais être un mec cool. Quel geek. Hey! Pas d'insultes ici. Tu pourrais apprendre une chose ou deux de Tien. Je parie qu'il a de bonnes notes. Bien sûr que oui. Tout ce qu'il veut faire pendant son temps libre, c'est étudier, lire des livres et jouer à des jeux de mots. Non merci, je préfère m'amuser. Au rythme où tu vas, mon chéri, tu vas aussi profiter des cours d'été.
Ouais, c'est ça. Jacob va être à la maison, donc je vais traîner avec lui. Eh bien, si tu n'as pas de bonnes notes, tu n'auras pas le choix. Hé! Tu vas où comme ça? Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner. Je vais à l'école à pied. Et pas question que je mange ces trucs dégoûtants. Non, je vais vous prendre tous les deux dans la voiture. Maman, je ne veux pas qu'on me voie sortir de la voiture avec un étudiant étranger ringard. Et je veux surtout pas sentir la sauce de poisson, alors je m'en vais. Kyle! Tienne, je suis si désolée, je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est bon, c'est pas ta faute. C'est bon si je goûte? Oh! Oui, bien sûr, viens. Belle amélioration, Alex. Kyle. Tienne, tu as la meilleure note de la classe. Bon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Arrête-toi. Très bien tout le monde, on passe à la leçon suivante. Quelqu'un pourrait-il me dire les 3 fonctions trigonométriques de base? Vas-y, Tienne. Sinus, cosinus et tangente. Oui, bravo, c'est tout à fait correct. Bon travail, Tienne. Merde. Qu'est-ce que tu as dit, Kyle? Rien. Sauvé par le gong. Bon, on se voit demain tout le monde. N'oubliez pas de lire le chapitre 11. Non, il était dans mon sac. C'est dur, mec. Regarde ça. Ouh, l'animal de compagnie du prof a une note parfaite. Hé, rends-moi ça! J'avais raison à propos de toi. T'es un vrai nerd. Je suis sérieux. Oh, t'es sérieux? Qu'est-ce que tu vas faire si je fais ça? Annie. C'est quoi ton problème, mec? C'est quoi ton problème, mec? Écoute la façon dont il parle français. Tu dois arrêter ça! Ah ouais? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu sais, mon frère m'a appris quelques trucs avant de partir, peut-être que je devrais... Dans ma classe. Maintenant. Je ne faisais que jouer. Je ne veux rien entendre. Allez, dans ma classe, et tout de suite. Je suis vraiment désolée, mon garçon. Tout va bien? Oui, je vais bien. Attends un peu que la mère de Kyle découvre tout ça, tu vas voir. Déçu n'est même pas le début de la description de ce que je ressens en ce moment, Kyle. Je suis désolé. Tu as traité ce pauvre Tienne si mal depuis qu'il est arrivé ici. Et maintenant, j'ai entendu dire que tu l'intimidais aussi à l'école. C'est tout à fait inacceptable. J'ai pensé que je devais vous le faire savoir avant de le dire au principal. En tout cas, je n'avais jamais vu Kyle agir de la sorte. On peut dire que j'ai été vraiment choquée. Oui, je ne peux pas le croire non plus. C'est juste que... depuis que Jacob est parti, il agit différemment. J'ai dit que j'étais désolé. Eh bien, être désolé ne suffit pas. Tu n'as même pas donné une chance à Tienne depuis qu'il a emménagé avec nous. Je comprends pas pourquoi nous devions avoir un étudiant étranger qui reste avec nous en premier lieu. Alors c'est pas ma faute s'il est bizarre. Ça suffit maintenant. Tu m'entends? Ce n'est pas parce qu'il vient d'un autre pays que ça fait de lui quelqu'un de bizarre. Écoute, tu ne devrais jamais juger quelqu'un avant de le connaître, Kyle. Je veux pas apprendre à le connaître. Bien. Tu es privé de sortie pour les 3 prochains mois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comme tu veux. Ok. Dans ce cas, je vais aussi t'enlever ta tablette et tes jeux vidéo aussi. Donc, plus de Fortnite. Pas question, tu peux pas faire ça. Si, bien sûr que je peux. C'est soit ça, soit tu commences à être gentil avec Tienne. Je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à t'apprendre. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Bien.
Je vais faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et si vous devez le punir pour ce qu'il a fait, je comprendrai. Oh, c'est bon. Je pense que Kyle a compris la leçon. Et pendant qu'ils apprennent à se connaître, j'espère que Tien pourra aussi aider Kyle à s'améliorer. Vous ne le savez peut-être pas, mais Tien a eu la meilleure note à mon examen. Vraiment? Oh. Je ne peux pas dire que je sois surprise. Allez, les garçons. Rentrons à la maison. Kyle accepte à contre-cœur de donner une chance à Tien. Le lendemain, lorsque Kyle voit Tien préparer de la nourriture traditionnelle vietnamienne, il est d'abord dégoûté. Mais se souvenant de sa promesse à sa mère, il décide de lui donner une chance. À sa grande surprise, il finit par aimer ça. De retour à l'école, lorsque Kyle cherche une table à laquelle s'asseoir, il décide cette fois de se joindre à Tien. Non seulement Kyle partage son repas avec lui, mais il sort également son livre et commence à étudier. Une fois que Kyle commence à donner une chance à Tien, il réalise que Tien est en fait assez cool. Kyle commence à apprécier la présence de Tien et ils s'amusent beaucoup ensemble. Et puis, quelques jours plus tard, Kyle a une grosse surprise. Hé, ça te dit de venir chez moi plus tard? Parce que j'ai le nouveau Halo. Ouais, j'en suis. En fait, c'est bon si j'emmène Tien aussi? Tu te moques de moi, là? Le garçon poisson? Bon, allez, mec. Il est en fait plutôt cool. T'as dû te cogner la tête, c'est un abruti fini. C'est pas vrai. Et pour info, tu ne devrais jamais juger quelqu'un avant de le connaître. Mais, attends, t'es sérieux, là? Bon, écoute, si tu le dis, je suppose que c'est cool. Vous avez juste à m'envoyer un SMS quand vous voulez venir. Ok, mec, à plus. Hé! Pourquoi ce grand sourire? Eh bien... Ton professeur est passé et m'a donné ton test. Oh, j'arrive pas à croire que tu aies eu un A. Merci, mais techniquement, c'est A-. Je promets de faire mieux au prochain test. Waouh! Je dois dire que je suis fière de ce nouveau Kyle. Et... j'ai une petite surprise pour toi. Quoi? Allez, tourne-toi. Jacob? T'es rentré? T'es de plus en plus grand, mon frère. J'arrive pas à croire que tu sois là, t'es en ville pour combien de temps? Juste quelques jours. Je voulais te faire une surprise. C'est génial. Oh, t'as rencontré Tien? Oui, on s'est rencontrés plus tôt. C'est mon ami. Désolé encore d'avoir pris ta chambre. Oh, t'en fais pas, je vais prendre celle de Kyle. C'est ça. On peut se battre pour l'avoir. Certaines choses ne changeront jamais. On devrait tous aller manger quelque chose. Ouais, on a qu'à manger vietnamien. T'as déjà essayé? Non, c'est bon? Mec, c'est incroyable. Ils ont cette sauce de poisson. Tu dois l'essayer. Ça a l'air bien. Allons-y. Allons-y. Donc? Tu devrais vraiment aider davantage. Je ne pense pas que tu veuilles que l'année te voie comme ça. Non. Je suis un serveur, pas un aide-serveur. Si elle veut que je nettoie les tasses, elle doit me payer plus cher. Les serveurs gagnent plus que les bosseurs. Dis-moi, tu sais que tu es déjà mieux payé, n'est-ce pas? Sam! Merci beaucoup de nous avoir aidés. James, essaie de ne pas travailler trop dur. Je vais essayer de ne pas le faire. Nous venons de recevoir une grande table, alors est-ce que l'un d'entre vous pourrait aider avec ça? Bien sûr. Ouais, pas de problème. Sam, pourquoi t'irais pas t'occuper de ça? J'aurais pensé que tu voudrais aider James. Il y a probablement un gros pourboire en jeu. Eh bien, peut-être que si on n'avait pas à partager nos pourboires, je serais très motivé. Mais comme on les met en commun,
Ça n'a pas vraiment d'importance. Ah, ça me rappelle quelque chose. Le nouveau propriétaire veut supprimer le système de déversement partagé pour que tout le monde puisse garder 100% de leur pourboire à partir de maintenant. Vraiment? Oui, et en plus, il me déplace au centre-ville, donc le poste de manager va être ouvert. Et le nouveau propriétaire vient aujourd'hui pour décider qui l'obtiendra. Ça ressemble à beaucoup plus de responsabilités sans aucune rémunération. Donc non merci. C'est payé 6 chiffres. D'accord, tout est dit. Je vais m'occuper de cette table. Sam, Ouais, assure-toi de bien nettoyer ces verres. Je vois que tu laisses des traces. tu n'es pas mon patron. Pour le moment. Mais je le serai bientôt. Et j'aimerais pas devoir te virer, mon pote. Alors fais mieux. D'accord. Bonjour à tous. Je m'appelle James et je serai votre serveur aujourd'hui. Alors, est-ce que nous célébrons quelque chose de spécial? Oui, effectivement. La société vient d'être rachetée. Oh. Eh bien, félicitations. Vous devez être très content et dans un état très généreux. C'est cher, qu'est-ce que tu... Ouais, j'ai pas demandé. Chut. Je vais vous dire, une bouteille de vin offerte par la maison. C'est très gentil de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Maintenant, si vous avez l'occasion de regarder les menus, nous avons un wagyu japonais qui est si tendre qu'on peut le couper avec une fourchette. C'est à peu près 30 $ le kilo, mais je suppose que ce ne sera pas un problème pour vous. Désolée de vous interrompre, mais je viens de le faire asseoir dans votre section. Oh, attends, demande à Sam de le couvrir, merci. Sam est à l'arrière, aidant avec tout le reste. Eh bien, je m'en fiche, je vais pas servir quelqu'un dans son genre. Oh, je dois aller à l'avant. Tu peux le dire à Sam. Eh bien, je suis désolé les amis, je vais devoir m'absenter un instant, alors pourquoi ne pas jeter un coup d'œil au menu, et je reviendrai pour vos commandes. Et je vous ferai apporter du pain gratuit. D'accord. À tout à l'heure. Oh, hé! Je te cherchais, justement. J'ai besoin que tu prennes cette table là-bas. Merci, mon pote. Quoi? Attends. Il est dans ta section, d'accord? Je suis occupé. Je donne un coup de main à l'arrière. Oui, mais je viens de te dire de l'aider. Ok, mec, ce n'est qu'une table. C'est quoi le problème? D'accord. Est-ce que je dois tout épeler? Ok, il est clair que ce type n'a pas d'argent. Je veux dire, regarde-le, ses vêtements. Ok, et maintenant qu'on partage plus les pourboires, je veux pas perdre mon temps avec des gens qui vont juste commander de l'eau et du pain gratuit toute la nuit. Waouh. Vraiment, James? Ouais. Tu ne devrais pas juger un livre à sa couverture. C'est mignon, t'essayes de me donner des conseils, alors que tu ne sais manifestement rien. Tu sais, ça m'étonnerait pas que tu travailles un jour sous mes ordres. Maintenant, je vais aller m'occuper des clients qui ont vraiment de l'argent, donc j'ai besoin que tu te dépêches. Bravo. Bonjour, désolé pour l'attente. Souhaitez-vous quelque chose à boire pour commencer? Oh, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Bien sûr. Avez-vous des questions sur le menu ou... je regarde encore. Mais est-ce que je peux avoir du pain en attendant? Oui, bien sûr. Excellent choix. Très bien, je vais l'ajouter tout de suite. En attendant, profitez du vin. Merci. D'accord. Voici votre pain. Jax, est-ce que je peux avoir du pain aussi? Merci. Merci beaucoup. Ok, je reviens tout de suite. Bien sûr. Donc... J'avais raison. Du pain et de l'eau gratuit? Bien. Oui, mais tu sais, je suis sûr qu'il va commander plus que ça. Continue à te dire ça, mon pote. Alors, tu dois juste m'écouter. Tu vois ma table là-bas? Ils ont commandé du steak, des fruits de mer, tout ce qu'il faut. Je vais me faire plus de pourboire avec eux sur cette seule table que tu ne le feras en une semaine entière. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Ouais, et tu sais quoi? Puisque je me sens mal pour toi, tu peux prendre cette table là-bas. Ce type ressemble à un concierge, mais commandera sûrement plus que du pain et de l'eau gratuit, au moins à un apéritif. C'est gentil, merci beaucoup. De rien. D'accord. Voilà. Et vous êtes invité à donner un pourboire sur la carte, mais l'argent liquide est toujours préférable. Personne n'aime payer des impôts, n'est-ce pas?
Ouais, d'accord. Alors comment est-ce que ça se passe ici? Super, merci. Voulez-vous commander quelque chose ou... pas tout de suite parce que j'attends quelqu'un en fait. Oh, très bien, parfait. Prenez votre temps alors, d'accord? Merci. Est-ce que vous êtes prêt à manger? En fait, ça ira juste avec l'entrée. Oh, merci. Bien sûr, oui. Je vais laisser ça ici pour vous alors. Si vous avez besoin d'autre chose comme de l'eau, du pain, des chips ou de la salsa, faites-le moi savoir, d'accord? Merci, vous êtes si gentil. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Merci. D'accord. Encore bravo pour la vente de votre entreprise. Vous devez être très fier. Si vous décidiez un jour de revenir ici, je serais probablement manager, mais ça ne me dérangerait pas du tout d'être votre serveur. Vous savez, je n'ai pas d'ego quand il s'agit de ces choses-là. Pas du tout. Je leur ai donné la nourriture la plus chère que nous avions. Et laisse-moi deviner, Monsieur Pain Gratuit n'a toujours rien commandé? Non. Il a dit qu'il attendait quelqu'un et qu'ensuite il commandera. Ouais, bien sûr. Sam, c'est la plus vieille astuce du monde. Il dit juste ça pour que tu sois pas sur son dos. Et puis il va revenir et dire quelque chose comme... Excusez-moi, la personne que j'attends prend trop de temps, alors je vais partir. Je vous dois quelque chose? Oh, non, pas de problème, tout va bien. Merci. Vous êtes sûr? Je peux vous donner un pourboire? Non, sérieusement. Promettez-nous juste que vous reviendrez nous rendre visite un autre jour. Bien sûr, je reviendrai certainement. Ok, merci. Alors, est-ce que je te l'avais dit ou est-ce que je te l'avais dit? J'arrive toujours pas à croire que t'aies pas pris le pourboire. Je veux dire, ce sera juste quelques dollars, mais ce serait quand même mieux que ce que ce couple te donnera. Laisse-moi deviner. Ils ont commandé des amuse-gueules toute la soirée. Sam, mon garçon. Tu vois, c'est pour ça que t'avanceras jamais dans la vie. Tu passes toute ta journée à obtenir quelques minables dollars et me voilà, accumulant une facture d'environ 1000 dollars. Avec 20%, ça fera au moins 200 dollars de pourboire et je parierais même plus. Mais... Est-ce que tout va bien? Oh non, c'est pas possible. Il y a un pourboire de 0 dollars. Non, c'est pas correct. Merci encore pour l'excellent service. Ok, je reviens tout de suite avec votre monnaie. Non, c'est bon, vous pouvez le garder. Ce sont 100 dollars et l'édition était de... Pas besoin. Vous étiez bien. Vous le méritez. 100 dollars pour quelques chips? Comment vous pouvez vous le permettre? Excusez-moi. En fait, il possède sa propre entreprise et emploie plus de 100 personnes, donc il a juste un style étrangement modeste. Waouh, c'est impressionnant. Ce n'est pas que j'en pensais moins, mais... Merci, vraiment. Avec plaisir. D'accord. Salut les gars, je pense qu'il doit y avoir une sorte d'erreur. J'ai vu ici que vous aviez mis un pourboire de 0 $. Vouliez-vous me le donner en cash ou... Non, c'est exact. D'accord. Mais je ne comprends pas pourquoi ne pas me donner de pourboire. Le service a été fantastique, je vous ai donné du vin gratuit. Je veux dire, vous venez de vendre votre entreprise pour l'amour du ciel. Eh bien, tout d'abord, nous sommes Européens, nous ne croyons pas au pourboire. Oui, nous avons vendu notre entreprise. Mais la seule raison pour laquelle nous faisons la fête, c'est parce qu'elle allait faire faillite. En fait, on n'a rien fabriqué du tout. Oh, et avant que je n'oublie, pourriez-vous nous apporter un peu de pain? Des radins, mec. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien. Je vais toujours être manager ici, d'accord? Et quand je le serai, tu seras... Excusez-moi. Elle est venue finalement, donc nous allons manger ici. Oh, eh bien, super. Bonjour. Je voulais me présenter. Je m'appelle Sharon. C'est la personne que je voulais vous présenter. La nouvelle propriétaire. Oh, eh bien, bonjour Sharon, je suis ravi de vous rencontrer. Je m'appelle James et si vous avez besoin de quoi que ce soit, s'il vous plaît, tenez-moi au courant. Et si vous et votre fils aviez une table, j'adorerais être votre serveur. Arrête, James. L'hôtel m'a déjà dit qu'il y avait un problème. Comment vous avez refusé de servir son fils à cause de son apparence? Vous êtes incroyable. Mais Sam, ils m'ont dit à quel point tu étais gentil et je t'en remercie. Tu es exactement le genre de personne qui peut gérer cet endroit. Je veux dire, si ça t'intéresse, bien sûr. Eh bien, oui, bien sûr, j'adorerais ça, merci. Merci beaucoup à vous deux. Super.
Alors, je voudrais que vous commenciez dès que possible. Mais est-ce qu'on peut manger d'abord? Je suis affamée. Pas de problème, j'arrive tout de suite pour prendre votre commande. J'ai essayé de te prévenir. Peut-être que la prochaine fois tu écouteras mes conseils et tu ne jugeras pas un livre à sa couverture. Serveur, où est mon pain? Est-ce que... Oh. Tu ferais mieux de te dépêcher et d'amener ce pain, James. Ah, et oui, fais-le rapidement, avant que je ne te vire. Oh, James, voilà pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est ton reçu. J'ai entendu dire que tu avais distribué du vin gratuitement. Quelqu'un doit payer pour ça. Sérieusement? Cette journée peut-elle être pire? Bonjour, vous êtes James? Je suis Charlie de l'IRS. Je suis ici pour vous parler de quelques arriérés d'impôts sur les pourboires. 10 000 likes dans la première heure. Waouh, c'est de la folie. Non pas que je sois surprise. Qu'est-ce que les gens disent? Magnifique, tu devrais faire la couverture d'un magazine. J'adore cette tenue, tu l'as eue chez... Quoi? Cette fille, Jess Suisse 118, elle me demande si je l'ai achetée chez Forever 21. C'est une blague? D'accord, eh bien, je vais lui dire ce que je pense. Non mais, attends, elle voulait sans doute dire ça gentiment. Beaucoup de gens aiment ce magasin. Je veux plus voir ta sale gueule dans mes commentaires. Je ne porte que de grandes marques et pas de la camelote de Forever 21. Comme toi. Mandy, non, je pense pas que tu devrais dire ça. Trop tard, je l'ai déjà fait. Et je vais la bloquer aussi, pour qu'elle puisse même pas me répondre. Oh, ça m'énerve. Et voilà. Dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Excusez-moi. Hein? Il y a des noix dans la salade. Vous essayez de me tuer? Oh mon Dieu, vous m'aviez dit que vous aviez une allergie? Non, vous auriez dû demander. Vous avez raison, je vais aller en parler au chef. J'ai pas le temps de m'asseoir et d'attendre. Contrairement à vous, j'ai des choses importantes à faire. Juste... enlevez-la de la note. Faites-en moi une nouvelle. Et on prendra les deux à emporter. Ok, je reviens. T'as été un peu dramatique, tu penses pas? Sérieux, Alicia? Ma vie est en jeu et tu penses que je suis dramatique? Ok, mais bon, t'aurais quand même pu être plus gentille. Je sais que t'es une grande influenceuse maintenant, mais comme ma mère avait l'habitude de dire, sois gentille avec les gens sur ton chemin, car tu pourrais les croiser sur le chemin de retour. À moins que ta mère n'obtienne 10 000 likes en 1 heure, ne suis pas ses conseils. Ok, voilà l'addition. Je vous ai fait une petite remise. Attendez, vous nous faites toujours payer la salade? Non, non. Après votre erreur, tout devrait être gratuit, y compris le repas de mon ami. Mandy, ce ne sera pas nécessaire. Je m'en occupe. Laisse tomber, Alicia. On ne va pas payer. Je suis pas sûre de pouvoir faire ça. Eh bien, débrouillez-vous. Vous savez qui je suis? Non, je suis désolée. Quoique, vous me semblez familière. Cherchez-moi sur TikTok. J'ai plus d'1 million de followers et je détesterais devoir faire une story pour dire à tout le monde que votre restaurant craint. Maintenant, allez parler à votre manager et trouvez une solution. Allez, plus vite! Excusez-moi. Cette fille là-bas, elle veut pas payer sa nourriture. Elle menace de dire à ses followers sur TikTok de ne pas venir. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui. Mes enfants me parlent d'elle. Elle est récemment devenue virale pour des vidéos de danse et elle a gagné 1 tonne de followers. Je suis surprise que tu ne la connaisses pas, Cass. Tu n'es pas sur TikTok? Si, mais j'ai pas beaucoup de followers. C'est qui? Je crois qu'elle s'appelle Mandy, ou quelque chose comme ça. C'est pas possible. Mandy Bailey? J'étais au collège avec elle. Je me disais que je la connaissais. Tu sais, ce n'est pas grand-chose et on ne veut pas se la mettre à dos. Alors dis-lui qu'on la compensera. Ok, et voilà, les salades. Pas de noix, pas d'addition.
En fait, ça y est, je m'en souviens. Je crois savoir d'où je vous Désolée, reconnais. pas de photo. J'ai une affaire qui me fera gagner probablement 3 ans de votre salaire. Je suis désolée pour elle. C'est pas grave. Je vois que rien n'a changé depuis le collège. Eh bien, Mandy, je dois dire que nous sommes très heureux de travailler avec vous. Moi aussi. Alors, vous voulez que je fasse quelques posts Instagram avec vos produits ou qu'est-ce que... On pense beaucoup plus grand que ça. On va lancer des bracelets d'amitié. Ils ne sont pas en or véritable pour que le prix reste abordable pour les jeunes. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on fait une campagne anti-harcèlement. Lutter contre le harcèlement, c'est une cause qui me passionne, vraiment. Croyez-le ou non, même moi j'en suis victime. Plus tôt dans la journée, par exemple, il y avait cette fille. Elle se moquait de ma tenue sur Instagram. Oh, mon Dieu. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ce que je fais toujours, répondre avec de la gentillesse et de l'amour, parce que, au fond de moi, je leur souhaite le meilleur. C'est tellement gentil. J'aimerais que ma fille puisse penser comme ça. Je fais tout ça pour elle, en fait. Quand j'ai appris qu'elle était victime d'intimidation à l'école, en voyant à quel point cela la rendait triste, j'ai réalisé que je devais faire quelque chose. Alors, quoi de mieux qu'une campagne autour de l'amitié, Et avec vous, Mandy Bailey comme visage de cette campagne. Vous voulez que j'en sois le visage? Waouh! Il y a toute une couverture de magazine et bien plus encore. Voici le contrat. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour le lire attentivement. Et quand vous serez prête, il y a une somme de 50 000 $. 50 000 $? Je suis partante. Ah, il y en aura plus si la campagne se déroule aussi bien que nous l'espérons. Oh, ce sera le cas, c'est sûr et certain. Alors, comment ça marche? Vous me donnez l'argent maintenant ou... Salut Alicia! T'as une Porsche maintenant? Comment t'as pu t'offrir tout ça? C'est hors de prix. C'est facile, je dois juste mettre 5 000 et ensuite payer 5 000 de plus par mois. Et t'as pas peur de manquer d'argent? Non. Le PDG a dit que les 50 000 $ n'étaient que le premier paiement. Il y en aura beaucoup plus là d'où ça vient. Voilà. Filme un TikTok de moi. Il y a cette tendance qui devient virale où tu dis quelque chose sur toi-même et que tu le mets dans un rap. Une chose sur moi, c'est que je viens d'avoir une Porsche. J'ai signé un gros contrat et... Hey! Hey, ma belle! Je viens de visiter l'intérieur. Waouh, tu vas adorer cet endroit. C'est un petit peu au-dessus de la fourchette de prix que tu m'as donnée, mais une fois que tu l'auras vu, tu voudras rien d'autre. Oh, je suis tellement excitée. On parle de combien au-dessus de sa fourchette de prix? Oh, juste 5 000 $. En plus du budget. Donc 10 000, voilà. 10 000? Mandy, je pense pas que tu devrais dépenser autant t'inquiète d'argent. pas, Alicia. Pense au contenu que je peux créer ici. Ça se paiera tout seul. Allez, maintenant allons voir l'intérieur. Viens, viens. Ah, waouh, j'arrive pas à croire que c'est vous. Est-ce que je peux prendre un selfie avec vous? Désolée, pas de photo quand je ne suis pas maquillée. Oh, c'est pas grave, je peux utiliser un filtre. Tu m'as pas entendu? J'ai dit non. Alors dégage. Salut. Oh, super, c'est la serveuse. Cass. Ouais, peu importe. Écoute, j'ai besoin de cette robe. Je l'ai vue en premier. Je m'en fiche. Je la porte pour une séance photo, ce qui, j'en suis sûre, est bien plus important que ce que tu prévoyais. Tu sais, pour le visage d'une campagne contre le harcèlement... Oh, mais tu as vu ça alors? Ouais. Bref, en tout cas, je peux pas croire que tu traites encore les gens comme des ordures. Encore? Comment ça, encore? C'est ce que j'essayais de te dire au restaurant. On est allés au collège ensemble.
Cassie Goldberg. Tu ne te souviens pas de moi, c'est ça? Sans vouloir t'offenser, tu n'es pas très mémorable. Sympa. Eh ben, je me souviens de toi, moi. Tu m'as gâché la vie. Tu vois? Quand j'étais petite, on m'a diagnostiqué une maladie rare. Et j'ai dû prendre des pilules. Ça m'a aidé à me sentir bien dans ma peau. Mais j'étais loin de me douter qu'un des effets secondaires serait de me faire prendre du poids. Donc, j'avais jamais confiance en moi. C'était déjà assez dur, mais ce qui a rendu les choses 10 fois pires, c'est que t'as décidé de souligner combien j'avais pris de poids, devant les autres élèves. Tu t'es constamment moqué de moi. Au point où j'ai dû passer beaucoup de déjeuners à pleurer toute seule dans les toilettes du collège. Au final, les choses ont tellement empiré que j'ai dû changer d'école juste pour pouvoir m'éloigner de toi. Alors tu vois, c'est pour ça que j'ai encore autant d'insécurité. Et c'est pour ça que j'ai perdu autant de poids. En d'autres termes, je crois que tu devrais plutôt me remercier de t'avoir rendue plus belle. Eh bien, de rien alors. Oh, bonjour Mandy. Merci beaucoup d'être venue dans notre boutique. Si je peux vous apporter quelque chose ou vous aider avec quoi que ce soit... En fait, oui, il y a quelque chose. Si vous pouviez m'apporter ça, c'est bien sûr, vraiment tout de super. suite. Merci. Les choses se passent à merveille. Non seulement le bracelet est un succès, mais il a aussi aidé tous nos magasins à générer beaucoup de publicité et surtout à avoir un impact positif sur la communauté. C'est formidable. Mais je peux pas dire que je sois surprise. Oh, je vous ai dit que ce deal n'était qu'un début, n'est-ce pas? Mais maintenant que c'est un succès, nous voulons prolonger votre contrat pour l'année prochaine. Alors, on pense à... 250 000 $? Attendez, c'est une blague? Non. Tout ce que vous avez à faire est de signer sur les pointillés et c'est à vous. Madame, je pense qu'on a un problème. Oh, ça peut attendre, croyez-moi. Vous voudriez voir ça? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il semble qu'il y ait une vidéo qui circule qui mentionne votre nom. Montrez-moi. Il faut que je vous dise quelque chose. J'ai été harcelée à l'école par Mandy Bailey, qui trouvait ça cool de se moquer de mon apparence. Elle se moquait de moi en permanence et elle m'a fait pleurer. C'était du harcèlement et j'ai voulu mourir. Ça continue. Elle dit beaucoup de choses. Vous voudrez probablement tout regarder. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Oh, elle est juste jalouse parce que ma carrière d'école et qu'elle n'est qu'une serveuse dans un restaurant. C'est juste une voix sur des millions. Mandy marque un point. On ne peut pas présumer, c'est juste une personne. Oh, il y en a beaucoup plus. C'est juste la plus populaire. C'est vraiment en train de devenir viral. Regardez. Oh, en voici une autre de cette fille. Jess 818. Une chose à mon sujet est que Mandy Bailey m'a envoyé un DM. C'était pas gentil. Je vais même pas faire semblant. Elle m'a traité de moche, s'est moquée de mes vêtements et m'a bloqué. Ce qui prouve que tous les influenceurs ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Il y en a encore, madame. J'en ai assez vu, merci. Qu'est-il advenu de toujours répondre avec gentillesse et amour? C'est trop tard pour signer le contrat. Je suis désolée d'apprendre ce qui s'est passé. C'est fou le nombre de followers que tu as perdu. Qu'est-ce qu'il est arrivé à la Porsche? J'ai dû m'en débarrasser, et de mon nouvel appartement aussi. Après que cette serveuse m'ait dénoncé sur TikTok, tout s'est dégringolé. Je suis vraiment désolée. Je suis sûre que ton agent te trouvera un autre contrat. C'est fini aussi.
Mon agent et mon manager m'ont laissé tomber. Qu'est-ce qui peut encore aller de travers? Si tu es là pour me parler d'un nouvel endroit... Honnêtement, je ne peux pas me le permettre. Je ne suis pas là pour ça, ok? Je suis juste venu m'assurer que tu as vidé les lieux parce que j'ai quelqu'un qui vient voir cet endroit pour le louer. C'était rapide. Ouais. C'est cette nouvelle fille-là, elle a vraiment fait le buzz apparemment, elle a beaucoup de soutien. Est-ce que tu vois où je veux en venir? En fait, elle arrive dès maintenant. Tu essayes d'emménager chez moi? Tu peux pas te le permettre en tant que serveuse? Tu es en train de perdre ton temps. Ce n'est pas une simple serveuse. Cass est le nouveau visage de la lutte contre le harcèlement. Enfin, allô, elle a une tonne de grandes marques qui la soutiennent. Tu ne fais pas le poids, chérie. Ah oui? Oui, y compris ce contrat à 250 000 $, grâce à toi. On y va? Oups, ça doit être le karma. Bonne chance pour la suite. Ok. J'ai essayé de te dire. Tu devrais être gentil avec les gens sur ton chemin, car tu pourrais les croiser sur le chemin de retour. Tu penses vraiment que j'ai besoin d'un sermon maintenant, Alicia? Allez, allons à Forever 21. J'ai besoin d'une nouvelle tenue. Je pensais que tu n'achetais pas ça. Peu importe. Je prendrais la salade César. Excellent choix, c'est ce que je recommande d'habitude. Et pour vous, le cheeseburger au bacon, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Parfait. Je reviens dans une minute. C'était quoi ça? Comment ça? Scott, elle était clairement en train de flirter avec toi là. Non, pas du tout. Tu te moques de moi? T'as pas vu la façon dont elle a posé la main sur ton épaule? Et la façon dont elle te souriait aussi? Allez, bébé. Elle était juste gentille, je pense qu'il n'y a rien derrière tout ça. Tu connais rien du tout aux filles, toi, ça se voit. T'imagines pas à quel point elles peuvent être rusées. Ok. Et même si c'était le cas, ça n'a aucune importance. Parce que je t'ai toi. T'es tout ce que je veux. D'accord? Petite question. Avez-vous dit que vous vouliez du poulet avec votre salade? Est-ce que c'est un supplément? Normalement, oui, mais je vais faire une exception pour vous. Ouais. Et pour votre sœur? Non, je suis pas sa sœur. Oh, je suis désolée, assistante. C'est ma petite amie. Oh! Waouh! Je ne l'aurais jamais deviné. Et vous avez dit que vous vouliez des frites avec ça? Ouais. La salade était super. On devrait venir ici plus souvent. Ouais, c'était bon, mais j'ai pas envie de revenir. Eh oh! Ton bonheur est juste là. Ouais, je sais, je suis désolé. C'est Jake et Brian. N'oublie pas que je sors avec eux demain soir. Regarde. N'importe quoi. Qu'est-ce qui va pas? Allez, viens. Parle-moi, chérie. Si je te demande quelque chose, est-ce que tu seras honnête avec moi? Est-ce que t'as déjà souhaité être avec une fille mince? Non. Tu te moques de moi ou quoi? Je suis avec toi. Et je t'aime. Je sais, mais si t'avais l'opportunité d'être avec une de ces autres filles, je sais pas, est-ce que tu me tromperais? Tu plaisantes, pas vrai? Bébé, j'ai aucun intérêt à être avec quelqu'un d'autre que toi. Si c'était le cas, je te le dirais. Je te trompe pas. Ok? Il faut que tu me fasses confiance. Parce que si on se fait pas confiance, alors on peut rien avoir du tout. Tu crois pas? Ah, c'est Jake. C'est ok si je réponds? Ouais. Il me faut un café. Tu veux quelque chose? Ouais, tu sais ce que je veux. Yo mec, quoi de neuf? Ouais, ça va être tellement bien. Hey, comment ça se passe?
À part les gens qui continuent à nous fixer et la serveuse qui flirte avec Scott, ouais, ça va. Ah, c'est vraiment agaçant, ça. Et tu vas bien? Ben, c'est difficile. J'ai l'impression de sortir avec quelqu'un qui est trop bien pour moi, tu vois. Il est beau, attirant. Et moi, je suis là à ressembler à ça. Eh non, arrête ça, ok? T'es beaucoup trop dure avec toi-même. Tu es tellement belle. En plus, il t'aime pour ce que tu es. On s'en fiche que tu fasses pas du 36. Je sais pas, j'ai juste ce sentiment persistant au fond de mon esprit qu'il pourrait me quitter ou me tromper, tu vois. Non. Écoute-moi. Scott est un type bien. Il ne ferait jamais une chose pareille. C'est comme si, partout où on va, les femmes essayent de lui parler, tout le temps. Genre, qu'est-ce qui se passe quand je suis pas là, t'imagines? Tu dois juste lui faire confiance, ok? Je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Il ne s'agit pas d'un épisode de comment attraper un infidèle où tout est déjà organisé. Stacy, t'es un génie. Attends. De quoi tu parles, là? Ok. Non. Je dois y aller. Non, tu ne vas pas faire ça. À tout. Hé chérie, je t'ai pris une pâtisserie. Oh, merci chérie. Au fait, t'as dit que vous alliez où demain soir déjà? Oh. Ouais, t'as vu ça? Tu vois? Il traîne juste avec les autres gars. Y a pas de quoi s'inquiéter. Bah attends, elle est pas encore là. Hey! Les filles, vous voulez vous joindre à nous pour un verre? Ils viennent d'inviter des filles ou je rêve? C'est Brian qui les a invités. Et tu sais très bien comment est Brian. Oh, regarde. Scott ne parle à aucune d'entre elles. On peut y aller maintenant, c'est bon? Pas encore. Elle est là. Salut, qu'est-ce que tu bois? Moi? Ouais. Oh. Eh ben, je buvais un whisky coca. Classe, j'aime ça. Mais tu sais que tu es presque à court, barman? Non, c'est bon, mais merci. T'es sûr? C'est moi qui invite. C'est bon, ça va aller, merci. Tu vois? Je te lève. Oh, allez, mec, laisse la jolie fille t'offrir un verre, ça va pas faire de mal. Eh, dis-lui, Jake. Prends un dernier verre avec nous. On n'a presque jamais l'occasion de te voir. Ok, bon, un dernier alors. Yeah! Allez. 2 shots de tequila, s'il vous plaît. T'as pas dit shot ou tequila? Quelle est la différence? Vis un peu. Je m'appelle Daisy, au fait. Moi, c'est Scott. Santé, Scott. À une soirée d'enfer. Elle est plutôt douée. Allez, Tara, ça fait presque 1 heure. Rentrons à la maison, je suis fatiguée. Non, pas encore. Je dois voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Oh, tu es si marrant. Oh, waouh! Ça, c'est du muscle. Tu fais de la musculation? Je jouais au baseball à l'université. Ah oui, au baseball? Si je comprends bien, tu as un cerveau et des muscles. Ça me plaît bien. Ah oui. Tu vois, il flirte avec elle. Alors, est-ce que tu vis dans le coin? Ben, je suis de la région, en fait. Oh, eh bien, tu sais, je suis de passage ici. Tu pourrais peut-être me faire visiter un jour? Bien sûr. Dis-moi juste où et quand. T'as entendu ça? Peut-être qu'il est juste gentil. Bon, je devrais sans doute retourner à mon Airbnb. Bon, ben, bonne nuit alors. Tu vois, il vient de la recaler. Tu vas pas me raccompagner? Je veux dire, plein de vilains trucs peuvent arriver. Ouais. Ok, les gars, je reviens, d'accord? À toutes. Ouh! Attends.
Tu veux vraiment faire ça? Maintenant qu'on sait qu'il est infidèle? Mais j'ai besoin de preuves. Je veux dire, je pense que tu l'as. C'est ouvert? Quoi, t'étais au courant? Ouais. J'attendais que t'arrives, en fait. Je suis vraiment confuse, là. En fait, je m'attendais un peu à ce genre de choses de ta part. Tu vois, j'ai remarqué que tu manquais de confiance en toi ces derniers temps quand on sortait ensemble. Tu es facilement jalouse. Tu arrêtes de me tenir la main. J'ai jamais trop pensé jusqu'à hier, quand je me préparais. J'ai utilisé ton ordinateur portable rapidement. Et quand je l'ai fait, qu'est-ce que j'ai vu? Tu cherchais des actrices à engager pour voir si je te tromperais. J'arrive pas à y croire. J'allais t'appeler pour ça, mais j'ai préféré te donner une leçon. Donc, tu vois, je connaissais ton plan depuis le départ. Il dit la vérité. Dès qu'on est arrivé, il m'a dit qu'il savait que c'était un coup monté et il essayait juste de prouver un truc. T'as pas à t'inquiéter, c'est un bon. Oh! Oh, je vais vous laisser 1 minute, tous les deux. Je suis vraiment désolée, Scott. J'arrive pas à croire que j'ai laissé mon insécurité détruire notre relation comme ça. Écoute, je suis pas ravi de ce que tu as fait. Mais j'espère que ça va te prouver que je ne suis pas intéressé par d'autres filles. Et je me fiche de ce que les autres pensent de notre relation. Tu comprends? La seule personne qui compte pour moi, c'est toi. Je t'aime, chérie. Exactement comme tu es. Eh ben, s'il y avait une version de toi qui venait avec un peu moins d'insécurité et de folie, ça me dérangerait pas. Moi aussi, je t'aime, chérie. Et je suis vraiment désolée de pas avoir eu confiance en toi et d'avoir gâché ta soirée. Je réalise maintenant que t'avais raison. Si on se fait pas confiance, ben, on n'a rien du tout. Allez, viens là. Tu es la plus belle femme du monde. J'aimerais que tu puisses te voir à travers mes yeux. Cette salade est ma préférée. Très bon choix. Merci. Et pour votre... Petite amie. Je suis sa petite amie. Ah. Et je sais qu'il est beau, mais j'apprécierais que vous arrêtiez de lui sourire comme ça. Et je prendrais le cheeseburger au bacon, s'il vous plaît. Avec des frites en supplément. Et si vous pouviez vous dépêcher, ce serait bien, parce que maman a faim. Merci. Waouh, bébé. Quoi? Elle doit savoir qu'il faut pas flirter avec mon homme, non? Mais qu'est-ce que tu fous, Jenna? C'est mon nouveau sac. Oh, je suis désolée, Rachel. Je visais la poubelle, je te jure. Tiens, prends un mouchoir. T'es contente? Tu l'as ruiné. Est-ce que t'as la moindre idée de combien il coûte, au moins? Qu'est-ce que je raconte? Évidemment que non. Regarde un peu ce qu'elle porte. Et un indice, ça coûte plus cher que ton loyer. Ouais, et tu nous le dois, le loyer, d'ailleurs. Je passerai avec mon père pour le récupérer ce soir. Alors t'as intérêt à le préparer, ok? Ne t'inquiète pas, j'aurai ma paye après mon service. Attends, ne me dis surtout pas que c'est elle qui vit dans la caravane de ton père. Waouh, c'est tellement gênant.
Ouais, et le pire, c'est qu'ils ont même pas le loyer complet à chaque fois. C'est n'importe quoi. On pourrait penser qu'avec l'aide que reçoit ta mère pour le handicap, elle serait capable de payer à temps, mais... Est-ce qu'elle a un vrai handicap ou est-ce qu'elle est une de ces personnes? Aucune idée. Je serais pas surprise qu'elle fasse semblant pour avoir de l'argent gratuit du gouvernement, si tu veux mon avis. Tu sais quoi, t'as de la chance que mon père soit si gentil. Je vous aurais expulsé ta mère et toi il y a bien longtemps. Amuse-toi bien avec ton vélo. Va ramasser, puisque t'as l'habitude de ramasser les ordures en tant que serveuse. Ils n'ont toujours pas réparé la fosse septique. J'ai appelé la maintenance ce matin. Je ne sais pas pourquoi c'est si long. Tu leur as dit que c'était la pompe? S'ils me donnent les bons outils, je peux probablement la réparer. T'en fais déjà tellement, ma chérie. Je ne veux pas te rajouter des soucis. Mais non, maman. Je me sens mal à l'idée que tu doives rester ici toute la journée à sentir ça. Surtout que tu as déjà du mal à respirer. Ne t'inquiète pas pour moi. Comment c'était à l'école et le travail? L'école, c'était pas terrible. J'ai eu un C à mon test de chimie. Oh, mais le travail était bien. J'ai eu ma paye, donc ça devrait aider pour le loyer. Qu'est-ce qui va pas? Ça me rend juste triste. Tu es encore au lycée et tu dois t'occuper de moi. Et payer le loyer. Ce n'est pas du tout ce que je voulais pour toi. C'est pas grave. Maman, je sais que l'accident a tout changé. Mais je suis contente que tu sois là. Parfois, papa me manque. Il était fou de toi, tu le sais. Je sais. Tu as faim? J'ai fait des toasts. J'ai toujours faim, tu le sais. J'aimerais tellement qu'on nous permette de manger gratuitement au restaurant pour que je puisse... Ah, ça doit être le plombier. Salut Gina, ça va? Ça va. C'est bon si je vous donne mon chèque de paye et on paiera le reste en liquide? Oui, bien sûr. Oh, non mais c'est quoi cette sale odeur? Ça pue ici, c'est horrible. C'est la fosse septique qui est cassée. Oh, je suis désolé, j'ai parlé avec mon plombier et il va essayer de venir ici demain. On a tellement de projets en cours que toute l'équipe est débordée. Ça me dérange pas d'essayer de la réparer si je peux emprunter quelques outils. Tu sais réparer une fosse septique? Oui. Depuis la mort de mon père, je suis devenue plutôt douée pour réparer les choses par moi-même. Et mon rêve a toujours été de travailler dans l'immobilier un jour. Vraiment? Oui. Ouais, elle sait sûrement le réparer parce que je suis sûre qu'elle l'a cassé elle-même. Tu connais les locataires? Ils feraient tout pour essayer d'avoir une réduction sur le loyer. Rachel. Quoi? Nous n'avons pas besoin de réduction. Donne ça à Tyler. Voilà. Attends, je vais compter ça. Attendez, je vous donne le chèque. 2... Merci, je m'assurerai de faire venir mon plombier demain, promis. Bonne soirée. Surprise, surprise! Il manque de l'argent. Rachel, c'est pas grave. Non, papa. Il manque 22,88 $. J'ai eu des pourboires aujourd'hui. Laissez-moi vérifier. J'ai 21 $. C'est bon si on paye le reste le mois prochain? Non. On va devoir vous facturer des frais de retard. Ne sois pas bête. Non, c'est pas grave. Gardez-les. On considérera que tout est payé. Passez une très bonne soirée. Hé, pourquoi t'es toujours si méchante avec elle? Parce qu'il leur manque toujours de l'argent. En plus, elle a ruiné mon sac aujourd'hui. Ça me semble correct. Ouais, t'y connais rien du tout, toi.
Et si vous me suivez, vous pourrez voir les planchers en bois. Oh, bonjour. Bonjour. Je suis à vous dans un instant. Merci. Et ici, ma partie préférée de la maison. Un espace idéal pour vos loisirs. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi deviner. T'es venu ici pour le buffet gratuit. C'est ce que je préfère dans les visites. Mange tout ce que tu veux. Je pensais que vous étiez en colère. C'est pas vraiment pour ça que je suis là. J'aime juste visiter des maisons, en fait. J'ai dû visiter une centaine de maisons avant d'acheter ma première. C'est un bon moyen d'apprendre le marché. Tu veux de l'eau? Oui, c'est gentil. Je suppose que c'est l'une de vos maisons, oui. C'est ça? Je viens juste de la rénover et je l'ai mise sur le marché la semaine dernière. Oh! Oh. On m'a dit que c'était réparé. Je peux jeter un œil? Je pourrais peut-être le réparer. Tu sais vraiment ce que tu fais? Il n'y a pas de mal à essayer. Est-ce que vous avez une clé à molette? Il y en a peut-être une sous l'évier. Vérifie. Ok, je vois ce qui se passe. Il faut juste faire ça. Et voilà. Essayez maintenant. C'est réparé. Où as-tu appris à faire ça? Eh bien, quand son père n'est pas là et que sa mère est handicapée, on est forcé d'apprendre à faire beaucoup de choses par soi-même. C'est impressionnant. J'aurais besoin de quelqu'un comme toi dans mon équipe. Rachel ne vous aide pas? Si par aider, tu veux dire passer son temps à téléphoner ou faire du shopping en ligne, alors oui, on peut dire qu'elle aide. De toute façon, elle part à Santa Barbara cet été. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est quelqu'un de pratique comme toi. À moins que tu n'ailles aussi à l'université. Non, j'ai jamais été très douée à l'école. Et pour être honnête, c'est beaucoup trop cher. Mais heureusement, j'ai mon travail au restaurant. Écoute, travaille pour moi quand tu auras ton bac la semaine prochaine et je te paierai le double de ce que ce restaurant te paie. Je réduirai même ton loyer de quelques centaines de dollars. Vous êtes sérieux? Je suis le propriétaire. C'est très tentant. Mais je dois y réfléchir avant. Oh, bien sûr. Mais il me semble que tu m'as dit que tu rêvais de travailler dans l'immobilier, c'est ça? Oui. Eh bien, je pourrais t'apprendre beaucoup de choses et je t'aiderai même à obtenir ta licence professionnelle. Oui, à propos de ça, je ne sais pas si je serai capable de passer le test. Je ne suis pas la meilleure pour ce genre de choses. Tu sais, je n'oublierai jamais ce que un de mes mentors m'a dit un jour. Il m'a dit, Tyler, tu peux réaliser tout ce en quoi tu crois. Et cette idée m'a aidé à arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors s'il te plaît, ne doute pas de toi. C'est vraiment dur de dire non avec vous. Et la cerise sur le gâteau, tu peux absolument manger toute la nourriture que tu veux à toutes nos visites. Qu'est-ce que tu en dis? Salut papa, Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je proposais juste à Jenna de travailler avec moi. Non mais t'es pas sérieux là? Elle? Pourquoi pas? Elle a réparé l'évier plus vite que les plombiers que je connais. Non. Papa, tu te rends compte que tu fais une énorme erreur là? Je vais pas accepter ça. Ah oui, sache qu'aux dernières nouvelles, je suis toujours le patron. C'est ridicule. Alors? C'est bon? Très bien. On fait ça. Super.
Jenna est impatiente de commencer sa nouvelle carrière dans l'immobilier avec Tyler comme nouveau mentor. Après avoir obtenu son diplôme, elle devient rapidement le bras droit de Tyler, l'aidant sur ses différents projets immobiliers. Elle l'impressionne constamment. Et en retour, il la récompense pour son travail acharné. Lorsque Jenna ne travaille pas sur des propriétés, elle étudie pour passer sa licence d'agent immobilier. Tyler fait tout ce qu'il peut pour l'aider à se préparer. Après quelques mois, elle finit par passer l'examen. Même si elle est nerveuse, elle fait de son mieux pour le réussir. Et puis un jour, Jenna reçoit une nouvelle inattendue. C'est vraiment très joli. Merci. Moi aussi, je trouve que c'est réussi. Rachel va être si heureuse. Rachel? Comment ça? Je ne te l'ai pas dit. Non? Je lui offre cet endroit comme surprise pour avoir fini sa première année. C'est juste à côté du campus, elle pourra aller en cours à pied. Je vois. Je comprends. Eh bien, j'espère qu'elle va... Salut papa, j'ai eu ton message. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? J'ai plein de trucs à faire là. Je voulais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal. Enfin, c'est pas très différent de toutes tes autres rénovations. Oui, mais celle-là est très spéciale. Parce que... c'est pour toi. Tu plaisantes. Est-ce que tu l'aimes? Mais papa, je t'ai pas dit que je voulais un penthouse? Vraiment, Rachel, c'est tout ce que tu as à dire? Tu n'auras qu'à l'acheter quand tu seras diplômé et que tu gagneras suffisamment d'argent. Mais ça reste un très bel endroit. Je suppose qu'elle y a travaillé? Jour et nuit. Elle a fini d'accrocher le dernier tableau juste avant que t'arrives. Ouais, ça explique bien des choses. Bref, je vais devoir y aller. Je t'appelle plus tard. Attends, tu ne veux pas les clés? Je les prendrai une autre fois. Oh, j'allais oublier. Ton bureau m'a donné du courrier à te remettre. Facture. Ah, Jenna. Oui? Les résultats de ton examen sont arrivés. Tu veux l'ouvrir? Faites-le, s'il vous plaît. Je suis trop nerveuse. Moi, je suis confiant. Voyons. Alors? Elle a réussi? Désolé, Jenna, tu l'as raté. Tu vois, papa, je te l'avais dit. L'embaucher était une grosse erreur. Maintenant, tu vas devoir la virer. La virer? Pas question. Même si elle ne peut pas enregistrer les maisons, elle peut toujours travailler pour moi. Si elle peut même pas passer un simple examen, c'est qu'elle est incompétente, tu trouves pas? T'as pas à lui donner un travail juste parce que tu te sens mal qu'elle vive dans une caravane avec une mère handicapée. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je l'ai pas engagée par sympathie, je l'ai engagée car elle est un atout majeur. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi? Le jour où je reprendrai la société, la première chose que je ferai, ce sera de la virer. Bien joué d'avoir raté ton test, Jenna. Je suis vraiment désolé. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait parlé de cette manière. C'est pas grave. Je veux dire, elle a raison. Je suis une ratée. Pas du tout, tu ne l'es pas. Échouer à un test ne fait pas de toi une ratée. Vous n'avez pas à être gentil avec moi juste par pitié. De toute façon, Rachel va me virer quand ce sera elle qui prendra le contrôle. Je devrais y aller. Tu crois vraiment que je vais céder mon entreprise à Rachel après qu'elle ait agi comme ça? Pas du tout. Elle a beaucoup à prouver avant que ça puisse arriver. Je crois que je ferais mieux de rentrer chez moi. Jenna, j'ai raté mon examen aussi. C'est vrai? Oui. Et pour être honnête, j'ai aussi échoué la deuxième fois. Je
n'ai réussi qu'à mon 3e essai. Vraiment? Oui. Tu imagines ce qui se serait passé si j'avais laissé Sam démoraliser? Je n'aurais certainement pas tout ça. Vous le croyez? Vous pensez que je peux réussir dans l'immobilier? Non, je ne le pense pas. J'en suis certain. Mais tout dépend de toi. Parce que tu peux réaliser tout ce en quoi je crois, je me souviens. Tu vois, t'es plus intelligente que tu ne le penses. Ne laisse pas un mauvais examen te décourager. Tu dois continuer à avancer. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour toi. Honnêtement, je pensais plutôt à prouver à Rachel qu'elle avait tort, mais je suppose que ça marche aussi. Peu importe ce qui te motive. Alors tu ne vas pas abandonner. Je vais réessayer. Et cette fois, je vais réussir quoi qu'il arrive. Je préfère ça. Cette fois, Jenna est plus déterminée que jamais à réussir ce test. Désormais, elle passe chaque moment qu'elle peut à se préparer. L'échec n'était pas une option pour elle. Quand elle reçoit enfin ses résultats, elle découvre qu'elle a réussi. Jenna et Tyler fêtent ça avec enthousiasme. Jenna commence à vendre des maisons et devient une agente immobilière très connue. Il ne lui faut pas longtemps pour devenir l'une des agentes les plus prospères de la ville. Le temps passe et Jenna fait quelque chose qui choque tout le monde. Cette maison est vraiment spéciale. Oui, oui, vraiment. Salut papa, ton bureau m'a dit que t'étais ici alors je... Waouh. Tu vois ça, c'est exactement le genre d'endroit où j'ai envie de vivre. Je t'en supplie, dis-moi que t'as acheté ça pour moi. C'est le genre d'endroit où tu veux vivre. Ouais. Si tu me donnes les clés, je rentre faire mes valises tout de suite. Je tuerais pour vivre ici. Eh bien, si j'avais les clés, je te les donnerais, mais ce n'est pas mon appartement. Ah bon? Ne me dis pas que c'est une des annonces de Jenna. Ce n'est pas une annonce. Ok, alors qu'est-ce que c'est? Tu veux lui dire? C'est ma maison. Je viens de l'acheter. Tu te moques de moi, là? T'es passé de locataire d'une caravane à propriétaire d'un penthouse. Comment t'as fait ça? Eh bien, comme une personne sage m'a dit un jour, tu peux réaliser tout ce en quoi tu crois. Et maintenant, je peux dire que c'est vrai à 100%. Je peux vraiment pas croire que ce soit ton appartement. C'est bizarre, l'université m'appelle. Ne réponds pas, ils veulent sûrement... Allô? Oui? Les frais de scolarité ne sont pas restitués, mais pourquoi? Elle a fait ça. Ah très bien, je n'en avais aucune idée. Merci de me le faire savoir. Ok, bonne journée à vous également. Attends papa, je vais t'expliquer, Tu as raté ton année scolaire? Je suis désolée, j'ai juste été distraite par toutes les fêtes et les choses amusantes qui se passaient, tu vois. On va y aller. Désolée Jenna, je dois y aller, je reviendrai plus tard avec ton cadeau de crémaillère. Pas de souci. Merci encore pour tout. Je te promets que je ferai mieux le semestre prochain. Débrouille-toi. Si tu crois que je vais payer tes frais de scolarité... Bye Rachel. Jenna, mon trésor, je n'arrive toujours pas à croire qu'on va vivre ici. Regarde, la chambre à coucher est plus grande que notre caravane entière. Eh bien, je suis très contente que tu l'aimes parce qu'en fait, c'est ta chambre. Non, je ne peux pas. Je n'accepterai aucun refus de ta part. Je suis si fière de toi. Et ton père, il le serait aussi. Je t'aime tellement. Je t'aime très fort aussi. Et si on fêtait ça? Avec notre premier repas ici? Tu as faim? Je dis jamais non à un repas. Super, je vais te faire un toast. Maman,
On est riche maintenant, n'oublie pas, on peut très bien commander. Ah, c'est quoi le problème avec les toasts? Oh, ne commence pas à être chic avec moi tout d'un coup. D'accord, ok. Après toi. Allez, mec! Je vais être en retard à cette réunion. Oh. Ouf. Vous avez cassé l'écran? Oui. Ça craint. C'est vraiment pas de chance. On ne sait jamais ce qui relève de la chance ou de la malchance. Parfois, les choses se révèlent être une bénédiction déguisée. Depuis quand le fait de casser l'écran de son téléphone est une bénédiction déguisée? Faut vraiment être taré. Quoi? Quoi? Non mais vous avez vu ce qui se passe? C'est moi? C'est moi? Hé mon pote! Qu'est-ce qui se passe, mec? On était là à attendre bien avant elle! Je suis désolé, monsieur, vous êtes le suivant, je vais aller chercher votre voiture. Ah, merci! T'avais un travail à faire, mec! Ah, cette journée pouvait pas être pire. Tu sais, c'est peut-être une bonne chose qu'il ne t'ait pas ramené ta voiture en premier. C'est parti, c'est parti. Écoutez, il y a aucune chance que vous me convainquiez que le fait de manquer une réunion est une bonne chose, d'accord, madame? Quoi, vous êtes comme ces gens spirituels qui croient que... Oh, j'y crois pas. C'est... Ça aurait pu être moi. Waouh. Tu plaisantes pas? Elle est magnifique. Je sais. Et elle est si intelligente et elle a du succès. Un peu démodée, mais ça passe. J'ai hâte de la rencontrer enfin en personne. Elle a dit qu'elle portait une robe rouge. Ouh. Théo? Mon Dieu, je te trouve absolument élégant. Je dois dire que tu es encore plus beau en personne. Stéphanie? Oui. Vous ne ressemblez en rien à vos photos. Tenez, vous avez l'air plus jeune. Oh, eh bien, l'application m'a dit de télécharger mes meilleures photos. Alors, j'ai utilisé celle de mes 20 ans. Tes années 20 ou les années 20? Écoutez, Stéphanie, j'ai juste... Oh, s'il te plaît, appelle-moi Steph. D'accord. Steph, je suis vraiment désolé, mais je ne pense pas que ça va marcher. Est-ce que c'est parce que je suis un peu... Beaucoup. Plus vieille que ce à quoi tu t'attendais? Tu dois savoir que l'âge n'est qu'un nombre. L'âge n'est qu'un nombre. Peut-être pour vous, mais quand je vous vois, je pense à ma grand-mère. Et je veux pas sortir avec ma grand-mère. Et donc, bonne chance à vous quand même avec l'application. Et vous devriez peut-être changer votre photo en quelque chose de plus... récent. Je me suis mise sur mon 31 pour ça. Le moins que tu puisses faire, c'est de m'inviter à dîner. T'inquiète pas, je m'en occupe. C'est pas vrai. J'arrive pas à croire que j'ai été piégé. Ouais, eh bien, vois ça comme ça. Peut-être que c'était une bénédiction déguisée. Ne me traite pas avec condescendance. Tu sais combien j'ai payé pour ce costume? Et j'ai traversé toute la ville et j'ai payé 20 $ pour le parking. Et pourquoi? J'aurais pu être à la maison, dans mon pyjama, en train de me détendre. Je suis pas condescendant avec toi, je suis sérieux. Écoute, je viens d'apprendre récemment que ce que tu penses être de la malchance peut en fait être de la chance. T'essayes vraiment de trouver du positif alors que je viens de me faire piéger? Tu sais, c'est tellement stupide, tout comme cette vieille dame. Cette place est-elle occupée? Oh, non. Pas du tout. Elle est toute à toi. J'aime beaucoup ton costume. Cette vieille chose? C'est nouveau. Mais j'en étais pas si sûr au début. Est-ce que tu attends quelqu'un? Non. Non, j'attends personne. Bien. Moi non plus. Je vais pas te dire que je te l'avais dit, mais
T'es pas content d'être ici plutôt que chez toi en pyjama? Allez, amuse-toi bien. Bobby! Théo, voici ma meilleure amie Becca. Becca, voici le gars dont je t'ai parlé. En bien, j'espère. Elle m'a dit que tu étais un vrai salaud. Je plaisante, je plaisante. Elle a dit que tu étais absolument adorable et qu'elle a fait le premier pas. Un peu boiteux de ta part, mais je comprends. Kim est magnifique. Je comprends donc que les hommes puissent être intimidés pour faire le premier pas vers elle. Quoi? Je suis juste honnête. D'accord, latte à la vanille française pour Paige? Sérieusement, j'ai commandé mon café bien avant elle. J'aurais dû prendre le mien en premier. C'est bête. Eh bien, qui sait? C'est peut-être une chance que tu n'aies pas eu le tien en premier. C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue de la Sois journée. gentille, Becca. Je dis juste comment ça pourrait être de la chance. Oh mon Dieu, je viens de me brûler la langue. Ce café est beaucoup trop chaud. Je suis vraiment désolé, madame. Ah, je l'ai mis sur le mauvais réglage. Madame, vous allez bien? Non, je ne vais pas bien. Je me suis juste brûlé la langue. Pourriez-vous avoir une responsabilité envers vos clients pour vous assurer que... D'accord, peut-être que ce que tu as dit n'était pas si bête. Bienvenue. Vous avez une réservation? Oui, c'est au nom de Giovanni. Et voilà. Merci. Nous sommes impatients. Nous n'avons entendu que du bien. Oui, par ici. Après toi, ma charmante femme. Oh. Merci. Bien sûr. Et votre serveuse Lydia sera à vos côtés. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, comment allez-vous tous les deux ce soir? Très bien, merci. C'est le soir du rendez-vous. Oh, super. Vous avez déjà dîné chez nous? Excusez-moi, madame. Oh, je suis vraiment désolée. Si vous voulez bien m'excuser un instant. Est-ce que tout va bien? Non! Regardez mon visage! Je fais une réaction allergique à votre nourriture. J'ai spécifiquement demandé qu'il n'y ait pas de graines de sésame. Je suis vraiment désolée. Je l'ai dit moi-même à la cuisine et j'ai pris note, mais le chef cuisinier n'a pas dû voir la note. Qu'est-ce qui se passe ici? Le chef cuisinier a oublié la note concernant l'allergie au sésame. Es-tu en train de dire que mon chef a fait une erreur? Oui, parce qu'il l'a fait. Vous pouvez vérifier la commande, je l'ai notée. Brett! Viens ici. As-tu vu une note à propos d'une allergie aux graines de sésame? Non. Eh bien, voilà qui est réglé. Tu es viré! Quoi? Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est complètement injuste. Oui, eh bien, mon restaurant, mes règles, d'accord? Vous vous moquez de moi. S'il vous plaît, regardez la note. Je veux dire, j'ai des factures à payer, j'ai mes prêts étudiants pour l'école hôtelière et c'est complètement injuste. Si vous voulez bien regarder la note, Non. Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? Maintenant, tu enlèves ce tablier et tu sors de mon restaurant. Sors! Toutes mes excuses. Bien sûr, les repas sont offerts par la maison. Merci. Je n'arrive pas à croire que je viens d'être licenciée. J'ai un loyer à payer la semaine prochaine et le remboursement de mon prêt étudiant arrive à nouveau. C'est tellement injuste. Je dois avoir la pire des malchances dans le monde entier. Eh bien, peut-être que bizarrement, te faire virer était en fait une bénédiction déguisée. Vraiment. Et comment est-ce que me faire virer serait une bénédiction déguisée? Excusez-moi, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais je vous ai entendu dire que vous avez fait une école de cuisine? C'est bien ça? Oui, mon rêve est de devenir chef. Être serveuse, c'est juste un truc temporaire. Bien, bien. Je suppose que les étoiles doivent s'aligner, parce que j'ouvre un nouveau restaurant, et nous cherchons un bon chef cuisinier. J'ai entendu ce qui s'est passé tout à l'heure, donc je suis vraiment désolé pour ça. Voici ma carte. Si vous voulez m'appeler dans la matinée, on peut organiser une réunion. Enfin, si ça vous intéresse. Vous êtes sérieux? Oui, je suis sérieux. Oui, merci. Je ne manquerai pas de vous appeler. Y a pas de quoi. Passez une bonne soirée, mesdames. J'ai un Uber qui arrive pour nous emmener à l'hôpital. Tu vois, le fait que tu te fasses virer est en fait une chance. Maintenant, tu peux faire ce que tu as toujours aimé. Je veux dire, être un chef cuisinier. Tu avais raison.
Je suppose que les choses qui semblent être de la malchance sont parfois une bénédiction déguisée. Oh. Hé, il est là. Allons-y. J'arrive pas à croire cette serveuse. Tu ne sais pas si c'est de sa faute. Elle a dit qu'elle avait noté l'allergie. Indépendamment de la faute de qui c'était, regarde mon visage. J'ai des choses à faire, j'ai pas le temps de rester assis dans une chambre d'hôpital. Écoute, je sais que tu es bouleversé, mais c'est peut-être une bonne chose. Est-ce que tu m'as regardé? Je sais. Tu m'as vu? Je sais. Mais de retour au restaurant, la serveuse qui a été renvoyée, il semble qu'elle va peut-être trouver un meilleur emploi. J'essaie juste de voir le bon côté des choses. Je pense vraiment pas qu'il y a un bon côté à cette atrocité. Voici vos médicaments, Ethan. Merci. Prenez-les comme indiqué sur le flacon, et tout devrait s'éclaircir dans les prochaines 48 heures. D'accord. Merci, Dr. Park. Merci. Bien sûr. Et je suis vraiment content que vous soyez venu, Ethan. Pourquoi ça? Eh bien, pendant que je passais en revue vos analyses de sang, nous avons trouvé quelques anomalies dans vos globules blancs. Quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que vous avez un cancer. Quoi? Attendez, j'ai un cancer? Je sais que ça a l'air effrayant, mais la bonne nouvelle, c'est que nous l'avons détecté très tôt. Donc vous allez vous en sortir. Heureusement que vous êtes venu aujourd'hui. Si vous ne l'aviez pas fait, l'histoire aurait pu être tout à fait différente. Ok, c'est bon. Ça va aller. Et voilà, tout est réglé. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai accidentellement fait tomber mon téléphone et j'ai fissuré l'écran. Vous pensez pouvoir le réparer aujourd'hui? Il est sous garantie, donc... Malheureusement, nous sommes à court d'écran pour le moment. Oh, d'accord. Ce qui veut dire que, puisque ce n'était pas de votre faute, je vais vous donner un téléphone gratuit. Vous en dites quoi? Ça ressemble à une bénédiction déguisée pour moi. Je reviens tout de suite. D'accord, merci. Comment ça, je ne fais pas partie de l'équipe? C'est tout ce que tu as à dire? Je n'arrive pas à y croire. Je n'ai vraiment pas de chance. 10, 15, 16, 17... Oh, bonjour. Bienvenue chez Luigi's Pizza. Salut. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir. En fait, j'essaie d'être raisonnable. Je pense que je vais me contenter d'une salade de sweet greens. Chérie, si tu comptes prendre une salade, je ne vais pas manger de pizza, je me sentirais tellement mal à l'aise. Je vais aussi manger une salade. Je suis désolée. Pas de souci. Au revoir. Ah... Papa, tu penses que tu pourrais m'inscrire à des cours de danse classique? Je veux dire, je veux vraiment apprendre à en faire. Désolé, ma chérie. Je pense pas qu'on puisse se le permettre pour l'instant. Mais peut-être un autre jour, je te le promets. Ouais. Non, 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 non. Nathalie, qu'est-ce qu'il y a? Mon ordinateur s'est encore éteint. Je n'ai pas pu sauvegarder mon travail. Tu pourrais m'en acheter un nouveau, s'il te plaît? Je veux dire, celui-là est trop vieux et j'ai vraiment besoin d'un ordinateur pour faire mon devoir d'anglais. Tu connais bien la situation, chérie. Et si je t'emmenais à la bibliothèque après qu'on est fermé? Pour l'instant, tu peux essayer de travailler sur autre chose. Bonjour. Hey. Et bienvenue chez Luigi's Pizza. Merci. Est-ce que je peux avoir une tranche de votre pepperoni? Oui, absolument. Tenez. Waouh. Oui. Waouh. C'est sans doute la meilleure pizza de pepperoni que je n'ai jamais mangée. Et je ne contente pas seulement de le dire. Merci. C'est une recette familiale. En réalité, elle m'a été transmise par mon père. Tout ce qui est fait ici, il est... J'adore ça. Alors, tu es Luigi. Ravi de te connaître. Je m'appelle Hate. Comment ça se fait qu'il ne soit pas aussi connu? Eh bien, on n'a pas beaucoup de clients en ce moment et... je ne suis pas très bon en marketing, du coup... c'est un petit peu difficile. La seule difficulté que tu devrais avoir serait de répondre à toutes les demandes. Vous savez à quel point c'est bon. C'est ce que je veux. Mon rêve à moi est d'ouvrir un vrai restaurant italien comme mon père. Malheureusement, tout est trop cher à Los Angeles. Je pensais pouvoir ouvrir une petite boutique et la voir grandir, mais les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu. Désolé d'entendre ça.
Oh, vous avez aussi des ailes de poulet? Je peux en avoir une ou deux, s'il te plaît? Nous les vendons seulement par pack de 6. Très bien. C'est pas grave, c'était un peu trop. Tu sais quoi? Ce morceau est excellent. Voilà. Non, non. C'est la maison qui offre. Non, non. Tu n'as pas besoin de ça, tout ça. Non, non. Tout va bien. Ce n'est pas comme si quelqu'un d'autre allait venir de toute façon. Et voilà, un peu de ranch. Merci. Combien est-ce que ça doit pour le ranch? Rien du tout. C'est la maison qui offre. D'accord, des ailes de poulet et du ranch. Gratuitement. Le service ici est exceptionnel. Hein? Les ailes de poulet sont incroyables. Waouh! Je donne une note de 9,5. Je note rarement un plat plus haut qu'un œuf. Papa, je viens de finir mes devoirs de maths. Est-ce que tu peux travailler sur autre chose, chérie? Il ne reste plus que mon travail d'anglais, mais l'ordinateur ne s'allume plus. Et tu as dit qu'on ne peut pas se permettre d'en acheter un nouveau, du coup... Je t'aiderai quand j'aurai fini. Je suis désolé. On en était où? Une seconde. Bonjour Bill, comment va ta famille? Très bien. Je suis désolé Luigi, mais je suis un peu pressé. Et je n'ai pas de temps de discuter. Est-ce que tu as le loyer? Pas encore. Si vous pouvez me donner juste un peu plus de temps, Je n'ai pas le temps. Je t'ai donné tout ce que je pouvais. Est-ce qu'on peut en parler plus tard? Est-ce que le numéro de la boutique transfère toujours vers ton portable? J'appellerai plus tard. Tu as eu suffisamment de chance. Cette fois, c'est la dernière. Merci Bill. Je vous souhaite une bonne journée. Papa, est-ce que... Ça va aller, chérie. T'inquiète pas, tout va bien. Désolé pour ça. Vous êtes sur le point de perdre votre place et vous me donnez de la nourriture gratuitement? Eh bien, c'est... Il donne de la nourriture gratuitement à beaucoup de gens. C'est bon, donne-moi une seconde, Max. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, ce n'est pas comme si je pouvais les vendre. Et je préfère de loin les donner gratuitement plutôt que de jeter la nourriture à la poubelle. Mon père disait toujours que la gentillesse que l'on donne au monde finit toujours par nous revenir. J'espère vraiment que ce jour viendra, papa. Je crois que j'ai une idée. Vous êtes ouvert le week-end? 7 jours sur 7. Ok, les gars. Je vous réserve une petite surprise. Ce samedi, mon ami, ce sera le plus beau jour de ta vie. Je te promets. Merci infiniment pour ce magnifique service. La nourriture est incroyable. Luigi, je te vois ce week-end, mon vieux. Je vous en prie, et merci de Johnny. Vas-y, entre, Max. Eh les amis, si vous l'avez pas encore fait, regardez la dernière vidéo TikTok que j'ai publiée il y a 20 minutes à propos de Luigi's Pizza. La nourriture était incroyable, le service, exceptionnel. J'y suis en ce moment même, si ça vous intéresse. Oh! Il y a du monde ici, je n'arrive pas à y croire. Oh, c'est pas possible, c'est Ed Glee. Yo, je suis ton plus grand fan. Je viens de sortir du travail pour venir ici. Hey, je suis en direct sur TikTok Live. Hey! Alors dites-moi, vous avez aimé la pizza ou pas? Vous l'avez pas essayé? Et les ailes de poulet, elles sont juste incroyables, hein? Hit, cet endroit est fermé. Il y a même un avis d'expulsion dessus. Ouais, il y a même des déménageurs. Quoi? Je suis désolé les gars, je reviens tout de suite, je vais voir ce qui se passe. Un grand merci à vous tous, j'apprécie votre présence comme toujours. Quoi? Vous vous moquez de moi ou quoi? Vous êtes le propriétaire, c'est ça? Où est Luigi? Vous avez vu le panneau? Il a été expulsé ce matin. Ok, non, vous ne comprenez pas, ok? Il avait juste besoin de ce week-end pour tout mettre au clair. Regardez tous ces gens dehors. Et il y en a encore d'autres qui viennent pour acheter sa pizza. Il a eu suffisamment de temps. Je doute que 2 ou 3 jours de plus puissent changer quoi que ce soit. Allez, patron. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Oh, je peux lui apporter ça. Non. Débarrasse-toi de ça. Ok. Très bien. Et comment je peux le contacter? Écoute, Essaie d'appeler le restaurant. Il devrait te transférer sur son portable. Merci. Allô? Hey Luigi, c'est Head. On s'est rencontrés dans la pizzeria. Ouais. Je me rappelle bien de toi. Écoute, je suis revenu comme je te l'avais promis et j'ai ramené beaucoup de clients avec moi. Ah ouais? Donne-moi une seconde. Je suis désolé, mais... j'ai dû fermer mon restaurant. C'est fini, Hate. C'est fini. J'ai investi jusqu'à mon dernier dollar dans ce restaurant. Non, dis pas ça, ok? C'est pas fini. Ce n'est que le début. Écoute, laisse-moi te demander un truc.
Est-ce que tu crois en Dieu? Ok, moi aussi j'y crois. Et je crois que Dieu va t'aider à surmonter tout ça. Tu dois juste continuer à faire des pizzas, d'accord? Merci, Hit, mais... Même si je le voulais, comment est-ce que je pourrais? Je n'ai plus de local pour faire mes pizzas. C'est une bonne question. En fait, je crois que ça m'a donné une idée. Est-ce que tu peux m'envoyer ton adresse par texto? Quoi? Pourquoi? Je t'ai promis que ce samedi serait le plus beau jour de ta vie. Et je vais tenir ma promesse. Juste, texte-moi ton adresse, ok? Ok. Tu t'es vraiment pointé? Je suis un homme de parole. Et j'ai une petite surprise pour toi. Nathalie est là? Nathalie, chérie? Oui? Viens ici. C'est assez pour toi. Oh, mon Dieu, c'est pas possible. Tu m'as acheté un ordi portable, pour de vrai? En fait, j'ai entendu votre conversation à la pizzeria. Et je me suis senti mal. Alors... Oh! J'essaie aussi. Mais... Regarde tous ces trucs, papa. On n'a même plus besoin d'aller à la bibliothèque. Merci, merci beaucoup. J'arrive pas à croire que tu aies acheté tous ces trucs. Soyez patient. Les choses vont changer à partir de maintenant. Vont beaucoup mieux. Il y en a d'autres? Pourquoi est-ce que vous venez pas avec moi? Nathalie? Hein? Viens. Où est-ce qu'on va? C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suppose que tu ne savais pas que j'étais un célèbre commentateur culinaire sur TikTok. 15 millions de followers. Chacun d'entre eux a vu la vidéo que j'ai postée, mon avis sur votre restaurant, mais ils ont tous voulu l'essayer. Puis, ton magasin a été fermé. C'est pourquoi nous avons rassemblé toutes les personnes ici pour t'aider à cuisiner, et des fours à pizza pour t'aider à lancer les livraisons. Tous les ingrédients sont déjà là. Et d'autres fournitures sont en cours de livraison. Waouh! Je n'arrive pas à y croire. Crois-le, les commandes continuent d'arriver, minute par minute. Waouh! Avec autant de commandes, je pense que nous allons devoir faire appel à plus de personnel. Non, je te couvre, ok? Concentre-toi sur la préparation de ces incroyables pizzas, d'accord? Hey les gars! Merci d'avoir passé votre commande. Nous avons en ce moment même la pizza dans le jour. On a juste besoin de gens pour nous aider à les distribuer dans la rue. Si vous êtes à Los Angeles et vous voulez nous aider à livrer ces pizzas... Enfin, j'ai eu d'excellents échos sur votre pizza. J'ai hâte de l'essayer. Oh, et si vous voyez Hate, dites-lui que je suis une grande fan. Ok, je le fais. C'est une belle journée, non? Tu avais raison, Hate. C'est réellement le plus beau jour de ma vie. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ça. Je pense que j'ai assez d'argent pour payer le loyer et récupérer mon restaurant. Non, on oublie ce vieux restaurant. On ne doit pas regarder en arrière, on doit regarder en avant. En plus, j'ai une dernière petite surprise pour toi. Non, tu en as déjà assez fait. Je ne pense pas pouvoir supporter quoi que ce soit de plus. Ok, oui, tu peux. C'est le dernier, je te promets. C'est promis. Juste un dernier. Un dernier. Waouh! Cet endroit est magnifique. C'est exactement le genre d'endroit que je voudrais avoir un jour. Ouais, bon. C'est parfait. Parce que... il est tout à toi. Tu plaisantes. Je ne peux pas me le permettre. J'ai pu vendre quelques pizzas aujourd'hui, mais... T'inquiète pas pour ça, j'ai déjà payé le loyer pour le reste de l'année. Et en plus, beaucoup de gens connaissent ton restaurant, grâce à la vidéo TikTok qui est devenue virale. C'est pas réel. J'ai l'impression de rêver. J'ai l'impression de ne pas mériter tout ça. C'est trop pour moi. Arrête, bien sûr que tu le mérites. Tu m'as littéralement donné de la nourriture quand je n'avais rien. Et j'ai aussi vu comment tu aidais les autres. Je suppose que c'est la gentillesse que tu donnes à ce monde qui te revient. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bon appétit. Est-ce que ça vous plaît?
C'est de loin la meilleure pizza que j'ai jamais mangée. Merci beaucoup. Je vais te laisser faire marche plutôt bien. Tout ça, c'est grâce à toi. Tu es celui qui m'a complètement changé la vie. Nos vies. Je suis très heureux que tu puisses enfin vivre la vie de tes rêves. Je suis sûr que ton père serait très fier. C'est ce qui explique pourquoi je suis là. J'ai une petite surprise. C'est la dernière, je te promets. Wow, comment est-ce que tu as... J'ai tes contacts. Je n'ai aucune idée de comment je vais pouvoir te remercier pour ça. Moi je sais. Je prendrai une bonne pizza au pepperoni et des ailes de poulet. Je veux dire, ton garçon est venu ici pour manger, il y a des années. Allez, c'est toi. Je prends ta commande dans un instant. Regarde ce que nous a amené. C'est vraiment une belle maison, Monica. Dommage qu'elle soit hors de mon budget. Oh, oui, pas de problème. J'espère que les cookies vous ont plu. Car c'est la seule raison de votre venue. Pique assiette. Bonjour, bienvenue. Oh, c'est toi. Quoi? C'est comme ça que tu salues ton fiancé quand il t'apporte le déjeuner? Ah, vraiment, Ryan, un McDonald's? Ouais, c'est le truc le plus rapide que j'ai pu prendre car je suis en route pour la conférence de tech. Alias, l'événement pour les gens qui n'ont pas de travail. Wow, pas forcément. Peut-être que je trouverai quelqu'un pour financer mon application. Les conférences sont idéales pour créer des relations. Oui, et aussi pour perdre du temps, si tu veux mon avis. Est-ce que tout va bien? Non. Cette visite a été un vrai désastre. Tout ce que j'ai eu, ce sont des gens fauchés qui ne peuvent pas se payer ça. En tout cas, on dîne toujours ensemble ce soir. J'ai vraiment envie d'essayer Giovanni's. J'en entends toujours du bien. Bon. Écoute-moi. Et si on allait au Darlas Dinner à la place? Ils ont un très bon steak. Et ils ont aussi le menu du mardi à prix réduit. Écoute. D'accord, Giovanni's. D'abord, c'est impossible d'avoir une table. Mais c'est aussi très cher. Écoute, quand mon application aura décollé, tu le sais déjà, je te promets que je t'emmènerai partout où tu voudras aller. Ouais, ça fait des années que tu dis ça, Ryan. Honnêtement, je ne veux plus l'entendre. Chérie. Je dois retourner travailler. L'anneau doit gagner de l'argent. Et franchement, prends ça avec toi. Rien que l'odeur me fait vomir. Et si tu dois m'offrir un fast-food, tu peux au moins prendre du Chick-fil-A. Ok. Très bien. Je te vois ce soir. Oh, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Monica? Oui. Je savais que vous étiez séduisante d'après les photos, mais là, en personne, vous êtes magnifique. Oh, merci. C'est vraiment gentil de votre part. Au fait, je m'appelle Frank. Je suis Frank Jones. Ravi de vous rencontrer, Frank Jones. Ah, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Pas besoin, je possède plusieurs propriétés dans ce quartier. Et je pensais ajouter celle-ci à mon portfolio. Vraiment? Ouais. Enfin, vous voudriez faire une offre? Oui. Au prix fort et en liquide, bien sûr. Ah, super! Mais à une condition. Oh, laquelle? C'est que vous me laissez vous emmener dîner. Oh, eh bien... Juste pour parler affaires, bien sûr. Il y a beaucoup de propriétés dans lesquelles j'aimerais investir, et j'ai besoin d'un bon agent pour me représenter. On pourrait se faire beaucoup d'argent ensemble. Eh bien, j'aime cette idée. Très bien. Alors, à quoi tu penses? Je pense... Pourquoi est-ce qu'on mange ici, déjà? Écoute, chérie. Vous avez besoin de plus de temps? Non, c'est bon. Je prendrai la queue de homard et un verre de Prosecco, s'il vous plaît. Excellent choix. Pour information, les fruits de mer et le champagne ne sont pas inclus dans l'offre du mardi. Ils sont à plein tarif. Oh oui, eh bien, chérie, prends la côte de bœuf. C'est ce que je prends toujours. C'est à moitié prix et je veux dire, c'est vraiment bon. Non, ça ira. Je vais m'en tenir à la queue de homard. Ok. Oh. Peut-être pas de champagne. Ok, peu importe. D'accord. Donc, dans ce cas, je pense que je vais juste prendre une salade César, mais en format apéritif. Pas la grosse portion. Je vais me contenter d'un verre d'eau. Merci.
Une queue de homard. Ça coûte un peu cher. Oh mon Dieu, Ryan, je vais payer pour ça. Enfin, plus tôt dans la journée, tu te souviens de ce type qui est entré juste au moment où tu partais? Eh bien, il s'avère que c'est un gros poisson. Il a fait une offre en liquide pour la maison. Au prix total. Waouh, c'est génial, chérie. Félicitations. Mais ce type, il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Du genre, qu'il flirtait avec toi. Ryan, arrête. C'est comme ça que l'industrie fonctionne. En plus, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le montant de la commission que je vais toucher et d'autres à venir. Ouais, je vais enfin avoir assez pour remplacer cette chose. La remplacer? C'est celle de ma grand-mère. Exactement. C'est pour ça que ça doit partir. Enfin, bientôt j'aurai assez pour remplacer toutes nos affaires. Donc ma bague de fiançailles, ma voiture, notre appartement pourri. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, notre appartement? Ok, d'accord. Mais allons-y, doucement. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller trop vite. Et au cas où tu demandais, ma journée s'est bien passée aussi. La conférence sur les textes s'est très bien passée. J'ai rencontré des investisseurs qui étaient intéressés et... Attends, c'est Frank Jones. Ne dis rien, je veux juste... Ok. Et voilà ces jolis yeux. Alors écoutez, il y a une autre maison sur laquelle j'aimerais faire une offre et je veux que vous soyez l'agent. Et si on se voyait demain pour boire une coupe de champagne et en parler? Oui, oui, ça sonne bien. Génial, c'est un encart alors. On se retrouve là où on s'est vu aujourd'hui? Je vous vois bientôt. Au revoir, ma Bye. belle. Tu as entendu ça? Je viens de trouver de l'or avec ce gars. J'ai touché le jackpot. C'est un rencard alors. Pourquoi tu n'as rien dit pour le corriger? Vraiment, Ryan? C'est ce que tu retiens de la conversation? Pourquoi tu me gâches toujours la fête? Écoute, je veux que tu sois heureuse. Je le veux vraiment. Mais je veux aussi me sentir à l'aise. Donc, ce type fait une offre sur ton annonce et veut aussi acheter une autre maison en même temps avant d'avoir conclu la première. Il n'y a pas quelque chose qui cloche, non? Non, pas du tout. C'est comme ça que les riches se comportent. Attends, tu es jaloux? Oui, tu l'es. Tu es jaloux parce que j'ai trouvé mon jackpot et pas toi. Je ne peux pas être jaloux de toi. Monica, tous les deux, nous sommes une équipe. Ça me rend heureux de te voir réussir. Je dis juste que... Et écoute-moi, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Alors, fais attention, c'est tout. Tu penses que je devrais prendre 3 ou 4 carats? Non, définitivement 4. À nous, pour notre premier contrat de vente. J'adore le Prosecco. Et je vois que vous n'avez pas peur de gaspiller. Pas du tout. Nous faisons la fête, et la vie est faite pour être célébrée. J'aimerais que tout le monde pense comme ça. Mon fiancé Ryan, lui, d'un autre côté. Vous savez quoi? Peu importe. Santé. Au fait, parlez-moi de cette nouvelle maison que vous mentionniez au téléphone. Oh, eh bien, elle est listée à 1 200 000 $, mais je vais faire une proposition à 1 million. Et on verra ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je pense qu'il serait fou de ne pas accepter. Surtout que vous renoncez aux contingences et que vous concluez dans les 21 jours. J'aurais juste besoin d'une preuve de fonds et une aussi pour mon client. Ah oui, je vous enverrai ça très très bientôt. Vous savez quoi? On devrait sortir dîner ce soir pour fêter ça. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu tôt pour faire la fête? On devrait peut-être attendre de conclure l'une de nos affaires. Ouais, c'est vrai, je comprends. Je suppose que Giovanni's peut attendre. Hein? Pardon, vous avez dit Giovanni's? Oui. Oh, je meurs d'envie d'y aller, mais il paraît que c'est très dur d'avoir une table. Pour la plupart des gens, oui. Pas pour Frank Jones. Je vais juste l'appeler et lui dire que nous sommes en route. Attendez, vous connaissez le propriétaire? Écoute ma belle, je peux t'obtenir tout ce que tu veux, avec juste un claquement de doigts.
Et si tu veux qu'une porte s'ouvre, elle s'ouvrira. Je pense qu'on pourrait créer un empire immobilier ensemble. Et alors, tu auras plus d'argent que tu ne l'as jamais imaginé. Alors, comment ça sonne? Jolis yeux. Eh bien, ça sonne. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh Ryan qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu t'apporter le déjeuner. Mais on dirait que tu es un peu occupé. Je vais y aller. Non, attends, où vas-tu? Désolée, je reviens tout de suite. Ryan? J'espère simplement que ce fast-food n'est pas pour toi. Ryan, attends! C'est comme ça que l'industrie fonctionne. Un homme peut juste mettre ses mains sur le visage d'une femme fiancée. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Je veux que tu arrêtes tout contact avec lui immédiatement. Je ne peux pas faire ça. As-tu la moindre idée de l'argent que je suis sur le point de gagner? Je ne peux pas continuer à vivre sans argent. J'en ai assez de rouler dans ta voiture pourrie et de cette vieille bague, de ne jamais pouvoir vivre les plus belles choses de la vie et... Ce n'est pas comme si tu allais me fournir tout ça. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, Monica. Comme quoi? Je suis désolée, Ryan. Mais en tant que gagne-pain de cette relation, je n'arrêterai pas de le voir. C'est lui ou moi. Qu'est-ce que ça va être? Je ne peux pas prendre cette décision. Tu viens de le faire. Bonne vie à toi, Monica. Je voulais juste te donner ça. Ça ne vaut pas grand-chose, de toute façon. Ryan a le cœur brisé. Mais Monica, d'un autre côté, est prête à commencer sa nouvelle vie. Une vie de richesse. Elle continue de passer du temps avec Frank et est tellement excitée par tout l'argent qu'elle va gagner, alors qu'il continue à faire des offres pour des maisons. Mais ce qu'elle découvre rapidement, c'est que Frank n'a pas vraiment l'argent nécessaire pour acheter les maisons pour lesquelles il fait des offres. Il a menti pour impressionner Monica et la convaincre de rester avec lui. Pour aggraver les choses, Monica est dévastée de réaliser qu'elle n'est pas la seule avec qui il joue ce jeu. Il jouait la comédie avec beaucoup d'autres femmes de la ville. Quelques mois plus tard, elle a une surprise de taille. Bonjour, bienvenue chez Giovanni. Vous avez réservé? Non, je me demandais si vous embauchiez. Je n'ai pas d'expérience dans la restauration, mais si vous... Ryan? Hey. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de dîner. Tu manges ici aussi? Eh, si c'est le cas, le caviar est incroyable. Il faut que tu l'essayes. Ok, merci. Je suis juste vraiment surprise de te voir ici. Tu sais, vu que... Excusez-moi, je voulais juste vous dire que votre Porsche est prête, monsieur. Oh, merci beaucoup. J'arrive tout de suite. Pardon, tu conduis une Porsche? Ok, je comprends pas. Tu as gagné à la loterie ou quoi? Non. Eh bien, en quelque sorte. Je sais que tu n'as jamais cru en cette idée d'application, mais j'ai obtenu un financement de la part d'investisseurs à cette conférence de tech et je sais pas, les choses ont juste explosé à partir de là. Waouh, c'est incroyable. Merci. Je n'ai jamais eu de doute. J'ai toujours su que tu réussirais. En tout cas, j'ai beaucoup réfléchi et peut-être que toi et moi, nous devrions réessayer, non? Qu'en est-il de Frank? Frank Jones, ton nouveau riche? Ouais, à ce sujet, il s'avère que tu avais raison.
Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Et j'aurais vraiment aimé t'écouter à l'époque. Frank Jones n'était même pas son vrai nom, mais... peu importe, c'est une longue histoire. Ce qui compte, c'est que... tu me manques. La voiture est devant. Oh chérie. oui, mon cœur, elle est là. Tu es prête à partir? Oui, ok. C'est vrai. Ouais. Maintenant que t'es riche, d'autres filles veulent sortir avec toi. Ok, je suis désolé, Jasmine. Mais c'est... Laisse-moi deviner. Ton ex, Monica, j'ai tout entendu sur vous. Et pour info, j'étais avec Ryan avant qu'il n'ait quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. On s'est mis ensemble avant que je ne reçoive le moindre financement. Et même aujourd'hui, elle déteste que je dépense de l'argent. C'est vrai. Je lui ai dit que ça m'était égal d'aller dans un fast-food plutôt que de venir ici et de dépenser 1000 $. Waouh! Et même quand j'ai essayé de lui acheter une bague de 5 carats, elle m'a convaincu de pas le faire. Car je suis parfaitement heureuse avec la bague de sa grand-mère. C'est mignon. Écoutez, je viens de recevoir un email de notre directeur. Nous n'avons en fait aucun emploi disponible. Désolée. Oh, tu... Ok. Eh bien, bon, c'était sympa de te voir, Monica, et bonne chance pour ta recherche d'emploi. Merci. Ok, prête, chérie? Oui.